Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Regard sur le passé qui vous parvient chaque lundi sur notre chaîne YouTube et l'ensemble de nos plateformes digitales. Le thème du jour porte sur l'agression portugaise du 22 novembre 1977. Pour en parler donc, je reçois ici, sur ce plateau, M. Cheikh Fantamadou Condé, ancien ministre de l'Information et de la Communication et ancien directeur général du quotidien national Oroya. Merci pour votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. C'est parti pour Regard sur le passé. Alors, pour commencer, rappel des faits. La Guinée est un pays indépendant depuis 1958, mais les relations avec les pays colonisateurs restent tendues. Le 22 novembre 1970, les forces portugaises lancent une opération militaire contre la Guinée dans le but de renverser le gouvernement de feu Ahmed Sékou Touré. Les forces portugaises débarquent à Conakry et attaquent plusieurs sites stratégiques, notamment l'aéroport et les installations militaires. Les forces guinéennes ripostent et réussissent à repousser l'attaque. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez vous. Merci. Quelles étaient les causes de l'agression portugaise? Les causes de l'agression portugaise du 22 novembre 1970 sont principalement de deux ordres. L'aide apportée par le gouvernement guinéen au mouvement de libération sur le continent. Et la deuxième cause, vous l'avez tout à l'heure énoncé vous-même, les agissements des exilés guinéens dans le but de renverser le régime du PDG. Tout tourne autour de ces deux raisons fondamentales. Alors, si nous examinons la première en profondeur, c'est-à-dire l'aide apportée par la Guinée au mouvement de libération, il faut dire qu'en 1970, de nombreux États africains sont parvenus à s'affranchir du joug colonial avec l'éclatement des empires coloniaux britanniques, français, voire espagnols. Mais le Portugal, lui, restait déterminé à assurer sa même mise sur ses positions en Afrique. D'où la naissance, ça et là, de mouvements de libération dirigés par les nationalistes africains. En ce qui concerne le cas spécifique de l'ancienne Guinée portugaise, aujourd'hui Guinée-Bissau, dès 1956 est né le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et des îles du Cap-Vert, sous l'impulsion d'Amilcar Cabral et de Luis Cabral. En 1959, le PAIGC est passé à la phase de la lutte armée contre l'occupant portugais. L'indépendance de la Guinée est là, il a pu bénéficier d'une importante base arrière où non seulement il a installé son siège, mais aussi a pu former des combattants qui partaient ainsi sur le front et revigorer, ce qui s'est traduit par des échecs de plus en plus cuisants et répétés que subissaient les troupes coloniales portugaises. Dès lors, dans l'analyse faite de la situation par le gouvernement portugais, il est apparu que l'État guinéen, le gouvernement guinéen constituait une épine dans leur pied. Il fallait noter, sans doute, pour pouvoir mieux faire face aux assauts des nationalistes de la Guinée-Bissau. Le second élément, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, des manœuvres orchestrées par les dissidents guinéens dans le but de renverser le régime du PDG. Une situation qui est quasiment dès au moment même où le pays accédait à l'indépendance, dans les conditions sur lesquelles je ne vais pas me représenter ici, sauf si vous me le demandez. Vous savez cependant que l'ancienne puissance coloniale était résolue à donner une leçon à ceux qui l'avaient bravé en poussant leur territoire à ne pas se ranger dans la position qu'ils avaient indiquée, à savoir voter oui lors du référendum du 28 septembre 1958, être membre de la nouvelle communauté franco-africaine. En votant non, la Guinée, elle, s'est prononcée en faveur de son indépendance. Un geste considéré comme un camouflet. Et la lutte interne aussi pour le leadership sur le plan politique local a opposé le PDG, qui est devenu plus tard le parti dominant,
à un certain nombre de formations rivales, dont les dirigeants, pour certains, ont quitté la Guinée avant même la proclamation de l'indépendance pour se réfugier dans les territoires voisins, au Sénégal principalement, mais aussi en Côte d'Ivoire, voire au-delà, en France. Et ce sont ces noyaux sur lesquels la puissance coloniale s'est appuyée afin de former un groupe de Guinéens prêts, le moment venu, à passer à l'action pour en finir avec le régime de Sékou Touré. Et comme on le dit de façon usuelle, de façon courante, l'ennemi de ton ennemi, aussi bien le colonialisme portugais que ce dissident guinéen avait un ennemi commun, c'est-à-dire le régime du PDG. D'où la conjugaison de leurs forces qui a abouti à cette opération dite marivernée par les Portugais et que nous appelons comme l'agression portugaise du 22 novembre 1970. Elle avait fondamentalement pour but de renverser le régime du PDG, ce qui allait affaiblir les nationalistes du PDG, et de l'autre, permettre aux dissidents guinéens de s'emparer du pouvoir. Comment les forces guinéennes ont-elles réagi face à cette attaque? Il faut dire que leur riposte a été à la hauteur. Passé les premiers moments de flottement, parce que l'agression, faut-il le préciser, est intervenue dans la nuit du samedi au dimanche 22 novembre 1970 à 2h du matin. Donc, passé l'effet de surprise, et surtout après l'appel lancé par le président Sékou Touré sur les ondes de la voix de la Révolution, informant le peuple de Guinée qu'il était victime d'une agression portugaise et lui demandant de se mobiliser pour faire face à la situation, il y a eu la résistance qui s'est organisée. Et celle-ci, au bout du compte, a eu raison de l'envahisseur portugais. Une résistance populaire, on peut le dire, une résistance militaire, l'un dans l'autre, l'agression s'est soldée par un échec cuisant. Quelles ont été les conséquences de l'agression pour la Guinée et ses habitants? Les conséquences ont été désastreuses, quoi qu'on en dise. Sous quelque angle que l'on examine les résultats créés par cette invasion, cette agression du 22 novembre 1970, on ne peut que éprouver de sincères regrets. D'abord, l'agression elle-même s'est soldée par la mort de plusieurs centaines de personnes. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à déterminer avec exactitude le nombre de nos compatriotes qui sont tombés, ça et là, sous l'effet des balles tirées par les assaillants. Il y a eu des dégâts matériels importants, savoir les différents points stratégiques qui ont été la cible des agresseurs, ont subi des dommages considérables. Bon, il y a eu surtout que l'agression a donné lieu à une situation intérieure particulièrement éprouvante. Bon, des enquêtes ont été menées, des arrestations massives ont été effectuées, sans qu'on ne puisse aujourd'hui savoir exactement quelle est la thèse qu'il faut privilégier. Toutes ces personnes arrêtées avaient-elles pactisé réellement avec l'agresseur? Il s'agit des éléments de la fameuse 5e colonne, comme on les appelle selon la terminologie officielle. Toujours est-il que la 5e colonne, la répression à laquelle on a assisté, ont eu jusqu'à aujourd'hui des effets psychologiques désastreux. C'est une situation en termes clairs qui n'était pas souhaitable et qui laisse encore aujourd'hui des séquelles. Donc, comment la communauté internationale a-t-elle réagi face à cette attaque? La communauté internationale a pris fait des causes dans son unanimité en faveur de la Guinée après cette agression. D'abord, l'Organisation de l'Unité africaine a convoqué immédiatement une session du Conseil des ministres qui a condamné fermement l'agression
l'agression portugaise. Le Conseil de sécurité de l'ONU aussi s'est réuni et a prononcé une ferme condamnation à l'encontre du Portugal pour s'être sans déclaration de guerre préalable lancé à l'assaut d'un pays indépendant. Et des télégrammes, des messages ont afflué d'un peu partout à travers le monde pour prendre fait et cause en faveur de la Guinée face à cette lâche agression. Il y a très peu de pays qui n'ont pas, d'une manière ou d'une autre, exprimé leur solidarité, leur compassion à l'endroit du peuple de Guinée après l'agression du 22 novembre 1970. Bon. Quel est le sens de cette agression pour l'histoire de la Guinée? L'agression du 22 novembre 1970 occupe une place importante dans l'histoire de la Guinée. Voilà. C'est l'un des événements que l'on ne peut pas ne pas évoquer lorsqu'on retrace le parcours de ce pays depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et je crois qu'il en sera ainsi jusque dans la nuit des temps. D'abord pour certaines raisons que nous venons d'avancer, et pour d'autres que je préfère taire. Mais par-dessus tout, on dira, et c'est ce qui, je crois, peut servir de dénominateur commun à tous les Guinéens, où qu'ils se trouvent, quel qu'il soit, pour une fois, un pays africain victime d'une lâche agression de la part d'une puissance autrement plus équipée, a pu s'organiser pour en venir à bout afin de sauvegarder son indépendance. Je crois que la principale leçon qu'il y a à retenir de cette agression est celle-là. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre numéro. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater de nos prochains numéros de Regard sur le passé. Au revoir.